Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a l'extrait de notre première entrevue avec une joueuse de football et cette joueuse, c'est nulle autre que Natasha Tcheki. Donc Natasha est une jeune joueuse québécoise qui a eu l'opportunité, le privilège et on va le dire le courage d'aller évoluer en Europe, notamment en France, en Suède et en Hongrie. Et c'est sur cette dernière expérience qu'elle revient aujourd'hui avec nous en nous expliquant le plus gros problème auquel le football féminin fait face. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer les notifications et le lien vers le podcast complet est dans la description en dessous. J'ai décidé de prendre la chance. Je suis allée. J'étais la première internationale d'aller à cette club au côté féminin. Ok. C'est la première fois. Ok. Parce que honnêtement, International, tu veux dire quoi? Parce que tu as joué avec l'équipe nationale ou non, première qui n'est pas hongroise. hongroise? Ok. Ouais. Parce que eux, ils venaient d'être ils ont avancé de Division 2. Parce que ils viennent de commencer, peut-être ça fait 4 ou 5 ans avec cet entraîneur. Et d'habitude, quand tu commences, tu dois aller étape par étape. Donc, chaque année, ils étaient promoted. Ils avançaient. Donc, finalement, pour Division 1, avec l'argent ils ont décidé de prendre des internationales. OK. Donc, on était là. Tout était bien. Honnêtement, j'étais choquée comment les infrastructures qu'il y avait, les terrains, même pour les terrains d'entraînement, parce qu'on entraînait sur les mêmes choses que les hommes. C'était tout à nous. Le gym était à nous. C'était vraiment... Pour moi, j'étais excitée quand même. C'était pas le plus haut niveau. Honnêtement, Suède, c'était plus. France, c'était meilleur. Mais comment on a été traité, c'était bien. Ils m'ont proposé le contrat. J'ai signé. J'ai trouvé que c'était une bonne opportunité pour moi. J'ai signé le 5 août. On avait un match contre une équipe croatienne de Champions League. C'était le Champions League. Et dans les premières 20 minutes, j'ai sauté, j'ai atterri et pop mon genou. J'ai déchiré mon ligament croisé, malheureusement. C'était ta première fois? Première fois. J'ai jamais eu quelque chose avec mes genoux ou une blessure direct que c'était ça ou est-ce que quand c'est arrivé, tu as su à directement cause que c'était ça? du son, tout le monde me dit quand il y a un pop, ouais, c'est les croisés. Mais moi, dans ma tête, je suis comme non, c'est pas le croisé, c'est pas le croisé. Le physio avait checké direct. Ils ont dit non, c'est bien. La journée après, ils ont dit honnêtement, oui, on pense que c'est le croisé. Je suis allée faire le MRI. C'était, ouais, les croisés étaient complètement déchirés. Ça, c'est le 5? Parce que je pense que pour cette histoire-là, le timeline est important. Oui, donc j'ai signé le 5, ça s'est arrivé le 7. Et c'était confirmé le lundi, donc je pense que c'était le 9 avec le MRI. Et pour moi, c'était difficile à prendre parce que j'ai jamais eu quelque chose comme ça. J'ai jamais eu d'opération ou d'avoir une opération pour une blessure. Donc, pour moi, c'était bon. Et je savais que je ne vais pas jouer pour toute la saison avec ça parce que la réhabilitation après l'opération, c'est au moins 9 mois. Donc, c'était beaucoup à prendre et j'étais toute seule. Je n'avais pas ma famille avec moi. Mais le coach, l'entraîneur, elle m'a demandé si je voulais aller chez moi ou rester ici. J'ai pris la journée. J'ai dit, honnêtement, je sais que je ne vais pas jouer, mais au moins, si je peux rester avec l'équipe et aider de quelle manière je peux pour rester avec l'équipe. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, mais on ne va pas te payer. Par message texte. Quoi? Ouais. Après, il faut avoir des cojones pour oser te dire ça en face. Ouais. Donc, pour moi, j'étais comme déjà déçue le fait que je ne vais pas jouer, mais au moins j'ai signé. Comme dans ma tête, je suis comme, au moins j'ai signé et j'ai l'opportunité de me faire ma réhabilitation ici avec des physios et tout. Et peut-être la prochaine saison, je vais avoir mon opportunité. Mais quand j'ai reçu Tu avais signé un contrat de combien de temps? Pour toute la saison, donc c'était 10 mois. OK. Ouais, 1 an, 10 mois. Ouais. 10 mois. Une saison, OK. Et quand j'ai reçu cette nouvelle que ils vont
ben, ils ne vont pas honorer le contrat. I had a breakdown. J'ai commencé à juste à paniquer, vraiment. Vraiment, j'ai eu un panique de qu'est-ce que je vais faire. Et aussi, j'avais un panique, mais c'était peut-être 9 heures du matin et tout le monde était dormi chez moi, hein, donc personne ne pouvait Tu peux appeler m'aider. personne. J'étais toute Il est 3 seule. heures du matin à la maison. Ouais, donc c'était beaucoup pour moi pour prendre. Quand on te dit ça, c'est quoi, tu es en train de texter avec la coach, elle te demande est-ce que tu Ouais, veux j'ai texté, rentrer? j'ai même dit, mais honnêtement, quand j'ai vu, qu'est-ce que tu dis, je viens de signer mon contrat et tu m'as dit que dès que je signe, parce que moi, à cause que j'étais en essai, je savais que je n'avais pas d'assurance, donc j'ai pris j'ai pris de l'assurance et je savais que ça va finir le 5. OK. Et ils m'ont dit, qu'est-ce qui arrive? Parce que sur le contrat, j'ai même dit, il n'y a pas de, ça dit pas d'assurance. Non, ils m'ont expliqué, dès que tu le signes, à cause que tu vas payer dans les taxes, tu es couvert par le gouvernement, par OK. nous. OK. C'est tout. OK. Donc, ils m'ont dit, dès que tu signes, you're covered. Donc, pour moi, j'étais, OK, j'ai signé. Mais le fait que ça arrivé après, j'étais comme, OK, donc je suis bien, je suis cool, j'ai Ouais, t'es signé. couvert. T'es couvert parce que Ouais. tu as signé. Et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit que c'était pas officiel de notre côté parce qu'il n'y avait pas d'étampe ou quelque chose comme ça. Même s'il y a 2 signatures et une date. Parce C'est que sale. j'ai même fait C'est sale. mes choses pour mon visa. J'étais allée au bureau pour faire mon visa. J'avais un visa. Donc, il y avait l'intente pour eux de me garder. OK. Donc, pour moi, je ne comprends pas comment. Oui, je sais que c'est vraiment la malchance que même avant que la saison commence et tu ne veux pas payer pour une joueuse que tu ne vas rien avoir avec parce que Ah, c'est mais 9 mois et le contrat, c'est 10 mois. Mais c'est ça un arrive. contrat. C'est un Mais contrat. c'est un contrat, exactement. Et dans ma tête, je suis comme non, c'est pas possible. Je vais battre ça parce que c'est pas possible qu'une équipe peut faire ça à une joueuse. Comme j'ai entendu des histoires des amis qui ne sont pas payés, tout ça, mais de l'avoir, like, to happen to you, ça vraiment, c'est comme, wow. J'ai vraiment, la chose qui m'a vraiment, j'étais vraiment seule dans le sens que les personnes qui m'ont donné le contact avec ce club m'ont quand même, pas, le contact m'a abandonné parce qu'il trouvait qu'il était trop, à cause qu'il y avait la relation avec le club, il n'était pas dans une bonne position d'aider. En gros, Mais, il voulait en- sauver ses fesses et exactement, pas faire la chose à faire. ouais. Il voulait garder la relation. Mais OK. une des entraîneurs qui travaille pour lui, je dois dire qu'elle était là pour moi moralement. Elle ne pouvait rien faire, mais elle était là pour moi. Mon agent m'avait dit qu'il était en vacances avec sa famille et il ne pouvait pas m'aider. Mais le club m'avait dit, à cause que j'ai battu, ils m'ont dit, OK, tu sais quoi, si tu veux rester, on va faire euh, ton opération ici, on va payer pour ça, et ton physio, mais on va te donner un salaire. Mais le salaire qu'ils vont me donner, c'est moins de mon Salaire sur le loyer. contrat. Non, le Moins que ton... moins de pour my rent. Ah, c'est moins Donc, que je ton ne pouvais pas loyer. vivre avec ce. Donc, il me dit que je ne pouvais pas vivre sur ça. Il savait ça parce qu'il savait c'était quoi Oui, oui. mon En gros, loyer. c'est une offre pour dire C'est, on va faire quelque chose, mais ils vont dire non, on c'était te fait une comme. offre que tu peux pas accepter, en fait. Exactement, c'est comme. L'option, c'était que leave or leave. Le club m'avait appelé, ils ont dit tu as 24 heures pour décider. Parce qu'ils ont dit que l'option que si tu pars maintenant, on te redonne l'argent que tu as perdu d'être ici. Mais moi, je parlais avec mon agent, mais mon agent ne m'aidait pas. Je ne savais pas. C'était beaucoup. En plus, je ris parce que c'est pas drôle Ah, du moi, tout, je en ris tout le fait. temps maintenant avec ça parce que quoi d'autre qu'on peut faire que Genre, de se marier? je trouve ça choquant, en fait. C'est tant que tu joues et que tu es bon, tu sers à quelque chose. Mhm. Le jour où tu n'es pas bon, le jour où tu es blessé, tu deviens vite indésirable, tu déranges. Genre, Mais c'est ça. t'es dans nos pattes, Le dégage, façon de dégage. comment ils m'ont traité, que dès que j'étais bien et je jouais avec eux, ils étaient excités pour moi, comment l'entraîneur me parlait toujours. Dès que c'est arrivé, l'entraîneur ne m'a jamais parlé après. Il t'adresse plus un Jamais. mot.
Ouais. Moi, en plus, tu vois, c'est un peu c'est cette histoire-là qui a fait qu'on est là aujourd'hui. Je comprends aussi de ton point de vue, tu te dis, bah, c'est une histoire que tu rajoutes à ton parcours dans le foot féminin. Ouais. Mais moi, j'ai lu ça et j'ai vu tellement de personnes que je connais, gars et filles, qui ont vécu des histoires comme ça. Et c'est un peu ce que la conversation qu'on a là me fait réaliser, c'est qu'il y a des choses. J'ai une petite sœur qui a fait du foot vite fait. J'ai un enfant, mais c'est un garçon. Donc voilà. J'ai pas d'amis proches qui fait du foot. Donc, des fois, je sens un peu une distance par rapport aux histoires qui peuvent arriver. Mais là, d'entendre Ouais. tout ce que tu me dis et d'entendre ton histoire, en fait, tu te rends compte que quand tu te mets à la place des autres, c'est beaucoup plus facile de comprendre la frustration, en fait. Ouais, mais même moi, une femme, oui, j'ai entendu des histoires, même des proches amis qui ont eu des histoires de le club a décidé de ne pas payer pour les dernières Mhm. 2 mois, ou quelque chose comme ça. Mais tel le temps que ça vient, comme ça arrive à toi, comme pour moi, j'ai vraiment compris le fait que, wow, ça, c'est la réalité du côté Mhm. femme. Parce que même quand j'étais à FC Met, c'était pas, wow, professionnel. Dans ma tête, je suis comme, je veux toujours continuer. C'est toujours quelque chose que je veux continuer à, même si c'était le même environnement, je voulais continuer. Mais dès que j'ai eu cette expérience, ça m'a vraiment ouvert les yeux de comment il doit avoir un changement de côté femme parce que c'est inacceptable de comment les femmes sont traitées et que c'est juste, ils savent qu'ils peuvent le faire et que rien va Mhm. arriver contre eux. Et honnêtement, moi, j'avais peur de dire mon propre histoire parce que Ouais. j'hésitais parce que c'est who's really gonna care? Comme vraiment, qui va prendre le temps de lire? Donc, finalement, j'ai dit, tu sais quoi? Si ça peut aider même une personne de voir ou de changer leur perspective de comment ils voient la réalité professionnelle pour les femmes, dans n'importe quel sport, même pas seulement pour le foot, au moins, j'ai fait ça. Au moins, Mhm. dans ma tête, je sais que ça fait peut-être une petite différence. J'ai juste une question pour toi. Mhm. Parce que comme je te dis, des fois, quand il y a cette discussion-là, je me sens pas investi parce que, comme je te dis, j'ai pas ma fille qui veut Ouais. faire ça. Et puis, Non, mais et je sens une toi certaine aussi, t'es pas distance. femme, toi. Ouais. Et je suis, ouais, clairement, je suis Mm. pas une Non, femme. mais comme tu n'as vécu pas la réalité Voilà. qu'on doit avoir. Ouais. Mais le truc, c'est que, comme je te dis, ton histoire, genre, je me vois dedans. Genre, ça m'est arrivé à moins grosse échelle. C'est pas arrivé Mhm. aussi grave que toi, mais je connais des gens, des hommes à qui exactement la même histoire est arrivée, tu vois. Mhm. Et je me demande, est-ce que, parce qu'en fait, je suis partagé. D'un côté, je me dis, il y a ces histoires-là qui arrivent à des femmes. Il y a de ces histoires-là identiques qui arrivent à des hommes aussi. Ouais. Est-ce que la chose à faire, c'est de se mettre tous ensemble et d'essayer de trouver une solution? Tu sais, il y a il y a plein d'initiatives qui peuvent naître de cette conversation-là. Ou est-ce qu'on ne serait pas mieux justement de garder l'angle de, OK, là, on met l'accent sur le foot féminin en ce moment. Donc, Mhm. prenons-le comme ça. Pas pour dire que ça arrive à personne d'autre, mais juste Non. prenons-le comme ça on met l'accent là-dessus et on verra pour le reste. Parce que c'est genre quand je le vois par rapport à tout le monde, je me sens investi directement. Je me dis, Ouais. hey, ton histoire, et c'est ce que j'avais reposté, tu vois, genre il y a tellement de joueurs et de joueuses qui ont besoin de lire ça, Ouais, j'étais surpris quand même de voir, même de côté de homme, de partager. tu vois. Ouais. Ouais. Et c'est là Non, parce que où je veux oui, juste c'est prendre une ton histoire opinion, tu sais, que ça peut arriver. c'est juste une Le, question que le... j'ai, tu vois. Non, mais c'est une bonne question parce que honnêtement, c'est difficile à répondre parce que oui, le fait du blessure, ça arrive à n'importe qui. Comme j'ai Mhm, même dit, c'est dans ma poste que je sais que mon histoire c'est pas vraiment mon blessure, c'est vraiment le fait d'être comment j'étais traitée mhm, après par mhm. le club. Et je sais, même avec ça peut être des côtés hommes, dès qu'ils sont blessés, ils sont vus d'une façon Eh, différente après. et même dans le monde professionnel, hommes, des clubs qui n'ont pas honoré des contrats,
parce qu'il est arrivé Mais une est-ce que situation avec des c'est. joueurs. Moi, je pense qu'à cause que je suis tellement investie du côté féminin et d'être une femme moi-même, honnêtement, j'ai jamais entendu de côté professionnel homme que they don't honor contracts. Est-ce que. Même moi, j'ai jamais Je veux, entendu je, d'une. je veux pas citer de nom, mais oui. Après, ça dépend OK. des. Niveau professionnel en Mais ça, c'est France, quoi? Je veux dire comme nous, je veux j'ai dire jamais entendu parler de comme ça. dans la dans une première division Ah homme, oui, côté homme. oui. Ouais. C'est juste que, OK. par exemple, j'ai plein d'amis qui ont joué en première division Mhm. marocaine où on n'a pas honoré des contrats, où tu perds Ouais. des matchs et bon, ben, c'est fini, fini. Si tu veux qu'on honore ton contrat, il va falloir débarquer ici avec des armes. Sinon, tu n'as pas d'autre solution. Ah, OK, OK, OK. Ou en, Ouais. ou, en, ou en Andorre, où il y a eu des gars qui sont en première division en Andorre et les résultats sont pas bons, ou tu étais bon, mais on a trouvé quelqu'un d'autre à faire jouer à ton poste. C'est la fin pour toi. On n'honore plus ton contrat. L'argent qu'on devait Wow. te donner à toi, tu peux rentrer chez toi, on va le donner à l'autre gars qu'on veut faire venir, tu vois. OK. Et c'est là où je me dis, ton histoire, elle est valide. Et comme je t'ai dit, ça m'est pas arrivé à moi, mais quand j'ai lu ton histoire, j'ai vu ces gars-là auxquels je pense et je me dis, ça arrive aux joueurs de foot. Et je me dis, ça, c'est Ouais. un problème. Il y a certains pays où ça va moins arriver. Je pense pas qu'en France, ça arrive. Je pense que Mais ça c'est va être. ça, ouais, comme Tu pour vois? nous, c'est des pays comme en Italie. C'est des pays, Voilà. même en France. J'avais des amis qui, même en peut-être cette division 2, mais Hmm, ils n'étaient pas payés. Il y a même maintenant, il y a une équipe en France, Ligue 1, ne paye pas ses athlètes maintenant. C'est juste que, oui, je sais que ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui, mhm. mais le problème, c'est du côté femme, ça arrive à un C'est- niveau que ça ne peut pas. Ok, Même en France, je qu'il y vois. a des unions, il y a des. C'est juste, c'est la culture, pas seulement dans des pays non développés ou qui sont. Je sais que tu as dit Honduras, quand tu as dit Maroc, c'est. Comme tu as dit, ça ne va jamais arriver dans la Suède, ça ne va jamais arriver en France du côté Je vois. masculin. Donc, oui, c'est une conversation pour tout le monde, mais la culture, comme je disais avant, Hmm, du côté femme, ok, je c'est comprends. c'est partout et ça doit arrêter. Ça doit arrêter au niveau professionnel. Si c'est en division 1, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver.